Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très, très bien. Je vais partager le live. On met un peu de musique, non? Où se trouve? Voilà, excusez-moi. Voilà, met un peu de musique. Je me suis rendu compte que je n'ai jamais mis de zouk par là. Ouais, hein? Donc, je vais vous mettre un zouk hein, qui va faire rappeler plein de choses à certaines personnes. Oh là là, ok, c'est bon. Ok, donc je vous mets un peu de zouk nostalgique. Voilà, je crois que c'est bon. Chouya Lamou, des outils. J'espère que vous allez aimer et je profite pour partager. Mhm. C'est des bons moments des années 90 où le 31 était 31, quoi. Voilà, à la façon très mondaine, entre guillemets. Donc, je vous mets des outils. Excusez-moi de commencer un peu tard parce qu'il y a l'orage ici. Et il ne faut pas prendre des risques inutiles. C'est bon? La notification est passée. Je me suis rendu compte que j'ai jamais mis de zouk dans mon live. Oh là là. Donc, on rattrape le temps. Donc, voilà du zouk. Je partage. Le frustré du moment. C'est pour vous. Ça va aller. Let's go pour la dernière fois. For the lifetime. For the lifetime. For the year. Ok. Avant, hein? Le 31, ça signifiait le zouk. Voilà. Donc, quand même, hein, on va mettre ça et puis on va commencer. J'ai du mal à me connecter. Je ne sais pas pourquoi pour faire des partages. C'est bon? On va partager. Dans la vie de ta pensée, tu sens le carré. On peut pénétrer. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très, très, très bien. On va faire rapidement, parce qu'après, dans une heure, je dois être parti. On écoute du zouk. C'est le groupe d'outils des années 90. Je dis merci pour les 1000 abonnés. Hein. J'aurai le temps de vous dire merci dès que partagez dans les trucs. On va partager. Oh, je transpire. C'est le bon moment du zouk là. Hein? Hein? Vous allez manger un tout petit peu, passer du bon moment, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Ah, c'est dur, hein? La vie est dure, non? Okay, on va partager et on va finir. Wow, cool. On va partager.
je vous me dis gasoline. Hein? Les connaisseurs connaissent, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour. Bienvenue dans mon live. Je me suis rendu compte que durant toute une année, je n'ai pas mis de zouk. For you. Voilà. Lorsque le zouk était le zouk dans les années 90. Voilà, la old school. Je vous me dis gasoline, leur vie. Après, je suis à la musique du son. Bon, je vous partage et puis on commence. Ça fait longtemps qu'on cache. Ah bon, je partage là aussi. Vous, on partage dans vos groupes, après vous retirez les lives là. C'est pas gentil, hein. C'est bon, je pense que c'est bon. Ah ouais. De bons zouk. Courage, une sœur, pour ton combat. Merci, c'est gentil. Bienvenue dans mon live. Bonjour, bonjour. On met un peu de zouk puisque c'est la toute dernière année, la toute dernière journée de l'année 2019. Et on va faire un petit résumé, on va papoter un peu. On va un peu relax, quoi. Cool, quoi. On va pas se prendre la tête avec des thèmes aujourd'hui. Oh. Je vais voir quelque chose rapidement. Oh, il fait chaud. Bon. J'espère que vous allez très bien, que vous m'entendez véritablement bien. Voilà. Ça, c'était tous les thèmes de l'année 2019. C'est bon. Voilà, on va commencer maintenant. Je dois aller à 18h. Oh là là. On arrête un peu. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je sais que le zouk était cool à mourir de vie. Mais il faut que je commence parce que je dois partir d'une minute à l'autre. Bonjour, je suis Mangré Christelle Akossi, la fondatrice de ce formidable projet qui est une entreprise, une structure Conscience Nouvelle, qui a pour but de contribuer au changement radical des mentalités, des systèmes de pensée dans notre communauté, dans notre société noire africaine. Pourquoi il faut changer de mentalité? C'est pour avoir cette possibilité-là, cette capacité-là, afin de prendre les meilleures décisions de notre vie. Rassurez-vous, tout ce qu'on fait, si on n'a pas le système de pensée qu'il faut, c'est très difficile de prendre les meilleures décisions de notre vie pour notre bien-être. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes sont toutes tristes parce qu'elles n'ont pas cette facilité-là d'analyse d'une situation pour prendre les meilleures décisions dans leur vie. Donc, bienvenue sur Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle vous aide à le faire. Voilà, c'est la toute dernière journée de l'année 2019. Je vous dis merci à tous ces renouvelés-là. Tous ceux qui me suivent sont des personnes que j'appelle des renouvelés parce qu'ils apprennent à renouveler leurs pensées afin d'avoir le système de pensée qu'il faut à chaque domaine de leur vie et à prendre les meilleures décisions qu'il faut. C'est ça le plus important dans notre vie. Donc, les renouveler, merci pour tout ce que vous avez fait pour Conscience Nouvelle toute cette année-là, 2019. C'était une année du grand bouleversement, comme j'ai eu à vous le dire. Effectivement, moi-même, je suis surprise des bouleversements. J'ai cru que ça serait des bouleversements très simples, voilà. Mais je n'avais pas une grande idée de ce qui allait arriver, mais je savais que ça serait une année de bouleversement. J'ai eu à vous expliquer dans le tout dernier live que j'ai mis. Effectivement, nous sommes des survivants. Ceux qui sommes restés là, nous sommes des survivants. Lorsque je le disais, je ne savais pas qu'il y aurait eu de grands chamboulements. Vous voyez, vous avez vu tout ce qui s'est passé cette année. Parce que c'est une année en neuf. Et tout ce qui est neuf, c'est un chiffre de grand bouleversement. Comme le 3 est un chiffre de la Trinité, 1 est le chiffre de Dieu, 7 est le chiffre de la plénitude, 6 est le chiffre de l'homme. Voilà, c'est pour ça que vous avez 666 là. Voilà, réuniment 3 fois de Dieu, 666. Je vous ai expliqué
durant toute cette année, vous savez très bien. Donc, pour l'année qui va venir, ça sera une année très chaude. Donc, il faut attacher sa ceinture. Moi, je suis quelqu'un, lorsque j'ai peur, je préfère faire comme si je n'ai rien vu. Donc, on va sourire, on va rire et on va faire le bilan de cette année-là qui était vraiment une année de grand bouleversement. Beaucoup ont laissé leur peau. Vous savez de quoi je parle et c'est pas évident. Oh là là, moi qui voulais cacher quelque chose, mais c'est pas grave. C'est pas évident d'avoir survécu en cette année-là. Voilà. Je sais pourquoi cela, parce que les 9, je me souviens très bien, en 1999, c'était une année de bouleversement en Côte d'Ivoire. En 2009, c'était lorsque j'étais en Allemagne, c'était comme ça, le crash financier là, où il y a eu des difficultés, où Lehman Brothers avec les SICAV, toutes ces difficultés, parce que c'était une année en neuf. Et tout ce qui est neuf, rassurez-vous, c'est toujours un problème. Et la grossesse d'une femme, c'est au 9e mois que le bouleversement se souvient. Donc, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, le pire vient de passer, mais ça sera une année chaude. Il faut se préparer, il faut attacher la ceinture. Lorsqu'il y a des situations compliquées, ce sont les forts qui résident, ce sont les forts qui arrivent à surmonter les difficultés. Vous êtes des survivants, je dis toujours cela. Et réjouissez-vous. J'ai vu tout à l'heure un des renouvelés qui avait écrit sur son mur, hein, tu vas te reconnaître, que cette année, cette personne-là me dit qu'elle sera seule, elle va passer l'année toute seule. Très cher renouvelé. Ici, c'est conscience nouvelle. On apprend, on dit les choses comme elles sont. Ce n'est pas pour vous frustrer, mais c'est pour votre propre bien. Le 24, là, c'est la nativité. On fête la naissance de la lumière, de la véritable lumière qui vient dans le cœur. Ce n'est pas une fête pour aller sortir avec une nana. C'est pas une fête pour aller voilà, boire et faire ce qu'on veut. C'est vrai que on veut se réjouir, mais on se réjouit de la pire des façons. C'est vrai que le 31, on a survécu de janvier jusqu'en décembre, on a eu à traverser des périples et il est important de marquer le coup. Je comprends, mais rassurez-vous, la Saint-Sylvestre, c'est pas là. Vous entendez même Saint-Sylvestre. Il faut connaître l'histoire des choses. C'est vrai que nous, on n'apprend jamais l'histoire des choses. Nous sommes venus comme cela, nous avons vu les choses et nous avons appliqué. Saint-Sylvestre, on fête un saint. Vous entendez saint? Heureusement que moi, je suis catholique, donc je peux bien vous expliquer la chose. Quand vous entendez les Saint-Nicolas, Saint-Thomas d'Aquin, vous entendez les saints, c'est à l'église catholique, on célèbre des saints. Donc, le 31, là, ce n'est pas une fête pour aller chercher une nana, un très cher renouvelé. Tu as écrit que tu es seul. J'ai bien vu ton message. Oh oui, tu es seul, mais tu n'es pas solitaire. Tu vis dans la solitude, mais tu n'es pas solitaire. J'ai lu ce livre-là. Moi, c'est 3 livres que je lis en ce moment, mais je suis désolée, c'est ce que je peux vous présenter en ce moment, au lieu de vous présenter toujours des livres de développement personnel. C'est un cardinal, Robert Sarah, qui écrit La force du silence. Des gens qui croient que Dieu ne leur parle pas et Dieu n'est pas là. L'expression sur cette terre-là des hommes, la parole de Dieu, c'est dans le silence. Dieu s'exprime dans le silence, c'est ça. C'est sa façon d'exprimer son amour. Donc, quand tu te sens seul, c'est vrai que c'est une solitude que tu vis, mais tu n'es pas solitaire, tu n'es pas seul quelque part. C'est pas la fête pour aller retrouver une nana, aller mettre le zouk et après aller coucher après. Rassure-toi, cette vie-là, je la connais aussi. Après cela, tu es triste, tu es vide, parce que tu n'as pas encore compris ce que tu es. Tu n'as pas encore compris la véritable vie. Tu n'as pas encore compris quelque chose. Tu entends Saint-Sylvestre, on fête un saint catholique. Tu veux que je te lise? Il est né en 314 avant Jésus-Christ, c'est au 4e siècle. Très loin de nous, au 4e siècle. C'était un évêque qui est devenu pape. C'était le 33e pape de la dynastie des apôtres. On appelle ça la succession apostolique. Il y avait Pierre, après Pierre, il y avait Linus, après Linus, il y avait Saint-Claver, et puis lui, il est le 33e. Donc, oh là là, je n'ai plus de, je suis obligée de télécharger. Attendez un instant. Donc, c'est le 33e pape qui a eu à permettre à Constantin de se baptiser et de devenir chrétien et de rendre le catholicisme, la chrétienté. À l'époque, on était tous catholiques. Il n'y avait même pas de musulmans, il n'y avait pas d'orthodoxes pour dire des protestants. On était tous catholiques. Jusqu'au 11e siècle, les orthodoxes sont séparés. Au 15e siècle, les protestants, ainsi de suite. Et au 6e siècle, pardon, les musulmans. Donc, on était tous chrétiens catholiques, soit juifs, chrétiens catholiques ou païens.
Donc, il a quitté il a rendu le christianisme officiel. Donc, c'est ce qui fait que ça a arrêté avec les persécutions dans l'Empire romain, dans tout l'Empire romain de l'Occident à l'Orient. Donc, c'est ce saint-là qu'on fête. Si on fête sa fête et que toi, tu as pris cela pour aller faire n'importe quoi, aller boire, aller faire le sexe avec une fille et tout ça, mais tu le frustres lui. Parce que c'est un saint, hein, c'est pas moi, Christelle. Je vais chercher ma sainteté. Oh là là. Excusez-moi, c'est un peu. Brancher mon portable. Ah, c'est bon. Voilà, c'est pas moi qui suis en train de chercher ma sainteté, lui il l'est déjà. Donc voilà, donc il n'y a pas à s'attrister. Si tu détestes aller à l'église, moi il y avait une période de ma vie où je détestais aller à l'église, ça me disait rien du tout. Voilà, ça m'ennuyait. Dieu même le savait, je lui ai dit va te faire foutre. Et il a compris, il sait qui je suis. Donc il m'a laissé vivre toutes les étapes de ma vie. L'étape où les 31, j'allais en boîte de nuit, j'allais danser, mon copain allait manger, allait faire les pétards, mais j'étais vide de l'intérieur. J'étais vide de l'intérieur. Je vous ai mis plusieurs photos, vous allez sur YouTube, vous voyez, j'ai mis un thème où j'ai mis les photos de moi, je vivais il y avait du bling, 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 mais j'étais vide de l'intérieur. Je n'avais pas saisi le sens de ma vie. Et lorsque tu saisis le sens de ta vie, lorsque tu sais que tout ce que les gens vous présentent là, allez le 31, allez danser le zouk que je viens de vous mettre, allez manger, allez boire et tout ça là, c'est que un papier cadeau. L'intérieur là, s'il n'y a rien dans le cadeau, à quoi sert ce cadeau? Donc, c'est seulement l'emballage. Les gens vous présentent, oh, je suis allé fêter, je suis allé là, c'était chic, c'était chic. Il n'y avait rien de chic dedans. À la fin de l'heure, qu'est-ce que la personne a retenu dans sa vie? C'était simple satisfaction. À l'intérieur, la personne est vide, la personne recherche encore à boire. C'est un peu, le sens de la vie, c'est un peu comme avoir soif. Lorsque tu as soif, au lieu de boire de l'eau, tu vas boire du coca, excusez-moi, tu vas boire de la sucrerie, tu prends de la sucrerie, tu bois sans faim. Tu ne peux pas étancher ta soif. Tu bois, mais tu ne fais que boire. Tu n'as plus, ton ventre est rempli, ton ventre n'est plus vide, mais ça n'a pas étanché, ça n'a pas coupé ta soif. Donc, tu continues, tu prends encore une autre boisson, tu prends encore quelque chose de bien glacé, tu cherches des sensations fortes même, tu multiplies en sensations fortes. Mais lorsque tu bois de l'eau, sans couleur, sans odeur, hein, sans goût, lorsque tu bois cette eau-là, ça étanche ta soif. C'est un peu comme trouver un sens à sa vie. C'est un peu comme rechercher véritablement Dieu. Pas chercher Dieu parce qu'on n'a pas de travail, on n'a pas de mari, on cherche un homme, on cherche un mari dans une église. Non, parce qu'on cherche à trouver un sens dans sa vie. Quand on cherche Dieu, on va dans la religion, on cherche à connaître qui, on cherche à se connecter à un être spirituel là. C'est parce qu'on cherche un sens véritable à sa vie. Et la seule personne qui peut te dire, comment ce portable a été créé, c'est celui qui a confectionné, qui a pensé, qui a eu l'idée de confectionner cela. Quand ça ne marche pas, quand tu donnes à un technicien, il sait parce que c'est lui qui a créé cela. Si vous allez prendre le technicien d'une certaine marque de portable, il va vous dire pourquoi la machine ne marche pas. Et pourquoi, si vous appuyez là, ça se bloque et tout ça. Il donne un sens à cet appareil. C'est comme nous. Nous ne sommes pas que des êtres de sensations fortes. Nous ne sommes pas des êtres de matériel. Nous ne sommes pas des êtres seulement physiques. Nous sommes aussi des êtres spirituels. Donc, lorsque tu vis, tu es obligé de te rechercher le spirituel dans ta vie pour compléter à ta vie. Et ça, c'est très important. Donc, quand tu fais la Saint-Sylvestre, fais l'effort d'essayer de trouver un sens à ta vie. Parle à Dieu. Parler à Dieu, c'est quoi? C'est parler dans son cœur. Que je suis triste. Hein? Très cher renouvelé qui a écrit cela. Tu vas te reconnaître. Je suis triste, mon Dieu. Le 31, je suis triste. À chaque 31, je suis triste parce que je n'ai pas une copine. Parce que dans le monde dans lequel je vis, on m'a dit que si j'ai une copine le 31 ou le 24, avec qui je vais boire, je vais danser, je vais coucher, je serai heureux. Je serai heureuse pour une femme. Hein, l'inverse. Hein, voilà, on est dans l'hétérosexualité. Même si je n'ai rien contre les homosexuels. Je suis toujours triste. Je ne sais pas pourquoi. Parle à toi-même. Quand tu parles à toi-même dans ton cœur, quand tu insultes quelqu'un, quand quelqu'un passe que tu insultes la personne, c'est la m'énerve hein, à sa tête. Là. Hein? Tu critiques cette personne avec Dieu parce que tu parles à ton cœur. Hein? Comme disait Baudelaire, le cœur, c'est le siège des sentiments purs et impurs. Mais moi, je pense que le siège, c'est là où Dieu siège. Voilà, soit l'autre, l'un ou l'autre. Donc, invite dans ton cœur des sentiments purs.
Voilà, tu dis dans ton cœur, je suis triste ce 31 là. Je ne sais même pas où aller. Regardez, moi, c'est comme ça que je suis habillée, je vais à l'église, hein, je m'en fiche. Bon, demain, je serai mieux habillée, c'est clair. J'ai travaillé dur toute l'année, donc j'ai eu un habit plus chic pour le 1er janvier quand même. Voilà, mais j'ai passé 5 ans à porter les mêmes habits. Voilà, j'ai une robe, je commence un collant. Lorsque je regarde, il commence à avoir des trous à l'intérieur parce que je l'ai porté plusieurs fois, je l'ai lavé plusieurs fois. Donc, ça commence à tomber. C'est vêtu, c'est vieux, c'est un vieil habit. Donc, parce que je l'ai porté durant 5 années. Et je n'ai pas honte aujourd'hui d'aller comme cela. Je vais rassurer-vous, je vais comme cela à l'église. Mais je suis rempli, mon cœur rempli de bonheur. Mon cœur rempli de bonheur. Oui, oui. Moi, je n'ai pas peur. Je portais les mêmes habits pendant 5 ans, je m'en fiche. Je le dis ouvertement aujourd'hui. Je vis dans une grande villa et tout ça, mais je ne peux pas m'offrir des habits durant 5 ans. C'est une vérité, il faut que je dise aux gens. N'allez pas vous endetter, n'allez pas vous compromettre avec des hommes. Ils vont m'acheter les mèches. Regardez, regarde, tous mes cheveux sont vieux. Voilà, depuis novembre, je ne peux même pas me tresser. Je m'en fiche. Je suis pleine de l'intérieur. Je suis heureuse de l'intérieur. Je n'ai pas reçu de cadeau de Noël. Papa Noël n'est pas passé. Je m'en fiche. Je suis pleine de l'intérieur. Je suis heureuse. J'ai retrouvé mon équilibre. J'ai retrouvé un sens à ma vie. Quand je suis dans la ville, ma soeur voulait qu'on aille le 30, le 29 au concert de Bibi Philippe. Je suis allée. Elles ont cru que je serais très décontractée. Mais non, j'ai passé tout mon temps à analyser tout ce qui se passait. Je suis allée même écrire sur le mur de Bibi Philippe, qu'est-ce qui a marché sur son mur ou pas. Parce que j'ai retrouvé un sens à ma vie. Donc, tout ce que je fais, c'est dans le cadre de ma mission de vie. Et ça fait que je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose à ma vie. C'est déjà à l'intérieur de moi. Je suis pleine de l'intérieur. Je vis un bonheur indescriptible. Je suis même jalouse de mon bonheur. Je ne peux pas l'expliquer aux gens parce que je suis même jalouse de ce bonheur-là. Hello, comment ça va? Mali. Oh là là, comment on fait avec le portable? Oh là là, j'ai du mal à voir. Voilà. Oh là là là. Ok. Fermé. Il y a beaucoup de choses qui viennent en même temps. Voilà. Mignonne, merci beaucoup. Le plus important, c'est le message. Le message doit passer. Donc, ne t'en fais pas. Si tu es seul aujourd'hui, tant mieux. Tu as le temps de parler avec toi-même dans ton cœur. Tu te parles dans ton cœur, tu parles à Dieu. Mais si tu dis des choses négatives, tu parles au diable. Ça, c'est clair. Hein? Les deux ne cohabitent pas. Hein? Le jour et la nuit ne cohabitent pas. Si j'éteins cette lumière ici, tout sera sombre. Rassurez-vous, regardez. Voilà, c'est sombre. Hein? C'est plus beau à voir. Hein? Mais dès que j'allume la lumière, les ténèbres s'effacent. Rassurez-vous. Voilà. C'est ça qui est la réalité. Les deux ne cohabitent pas. Donc, appelle par les paroles positives, même si c'est des tristesses. On n'est pas toujours, même Jésus, même il a eu peur hein, quand il devait mourir. Il était attristé, il a dit, oh, j'ai peur. Voilà, il n'a pas dit, Dieu, sois loué, merci beaucoup, tu es bon. Non, il avait peur. Donc, tu t'as peur, dans tes moments de solitude, dis, hein, j'ai peur. Et moi aussi, j'ai beaucoup peur. J'ai plus peur que vous. Mais puisque je suis dans ma mission de vie, j'ai compris, je comprends maintenant le sens de ma vie. Je suis mon tout, sans difficulté. Voilà. Et même mes collègues deviennent des moments de bonheur. Donc, dites cela dans votre cœur. Je me sens triste aujourd'hui. Je n'ai pas de copain avec qui sortir. Je n'ai pas d'amis avec qui sortir. Personne ne m'a acheté des habits. Il n'y a pas quelqu'un à qui j'ai soutiré de l'argent. Je n'ai pas coupé un gars. Rassurez-vous, si vous coupez dans l'argent d'un homme, il coupe de votre chance. Voilà, c'est un échange. Donc, c'est une vie d'échange. Je suis désolée, c'est le business baby. Donc, dites, vous avez un moment où vous êtes seul à seul avec vous, dans la solitude, mais pas solitaire. Vous n'êtes pas véritablement seul. Parlez avec quelqu'un, un être que vous ne voyez pas. Vous dites, moi, quand je prie, je dis comme cela, Jésus, je ne te sens pas. Dieu, mon Dieu, Père, je ne te sens pas, mais je sens que tu es là et que tu m'écoutes. Je n'ai aucun signe visible, mais je sais que tu es à côté, tu es là, tu écoutes. Et j'ai pris cette habitude-là de dire, je sais que tu es là. Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Et pas dans ton cœur, même si tu es triste. C'est une occasion de chercher à comprendre le sens dans ta vie. Et tu vas voir que l'année qui va venir, ça sera une année autre. Rassurez-vous, l'année ne peut être bonne que si tu as préparé l'année, tu as plus ou moins préparé l'année antécédente. C'est comme cela. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Ah, il y a des miracles, oui, il y a des miracles qui existent, mais il ne faut pas compter chaque jour sur les miracles. Mais il y a seulement qu'il faut travailler sur l'année antécédente. C'est N plus 1, vous connaissez en mathématiques, N plus 1, une année plus. Donc, c'est une marche. C'est la marche d'un escalier. Les années, c'est comme une marche d'un escalier. Tu dois aller au sommet. Tu mets un pas après l'autre. Cette année, le peu que tu as pu faire là, même si c'est que des simples réflexions, même si c'est des simples plaintes, mais tu as commencé à faire quelque chose. Donc, l'année qui va
qui vient là, ça peut être une année de préparation pour que l'année 2021 soit meilleure. Et c'est comme cela, un pas après l'autre. Et rassurez-vous, on arrive toujours. On y arrive toujours. Voilà. Même si on n'arrive pas dans cette vie, on arrive à une autre vie. Donc, d'une façon ou d'une autre, vous êtes obligé de faire ce pourquoi vous êtes sur cette terre. Moi, je pense. Donc, bon, lorsque ma vie, je ne comprenais pas trop bien le sens véritable de ma vie, j'étais toujours en colère. Aujourd'hui, je comprends cette colère. Je comprends pourquoi je chassais tout le monde, tout ce qui était autour de moi. Je leur disais, sortez de chez moi, sortez de moi. Bon, j'étais à l'époque étudiant, sortez de ma chambre d'étudiant, sortez de mon studio. Et je comprends pourquoi. C'était un peu comme Jésus qui chassait les marchands du temple. Il y avait trop de personnes autour de moi. Cher renouvelé, tu veux être en compagnie. Il y a des gens, si tu es en compagnie avec une copine, il peut arriver que ce 31-là, vous vous disputez. Et tu es en colère, tu rentres l'année nouvelle en colère. C'était mieux même si tu étais seul et que tu pleurais tout seul. Tu te consoles tout seul. Voilà, c'est pour cela il y a Conscience Nouvelle qui est là. Donc, il ne faut pas toujours chercher la compagnie des gens. Tu as besoin de moments de solitude parce que Dieu s'exprime dans le silence, la force du silence. Lorsque j'ai lu, les gens qui s'aiment là, ils ne se parlent plus. Ils se parlent par les regards. Voilà, ils se parlent par les regards. Ceux qui sont en désaccord, qui sont en dispute, leur voix, là, ils montent la voix. Pourtant, ils sont proches. Ils crient au téléphone. Ouais, ça crie, ça crie. Pourquoi? Parce que de façon spirituelle, leur cœur est éloigné. Donc, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. Quand ton cœur est en harmonie avec toi-même, en harmonie avec ton entourage, tu n'as plus besoin de paroles. Ceux qui s'aiment se regardent seulement. Une maman, comme disait ce monsieur dans le livre, une maman qui regarde son bébé, le bébé ne parle pas, mais elle est heureuse. Pourquoi? Parce que l'amour, elle exprime son amour dans le silence. Voilà, le jour qui se lève, c'est dans le silence, comme disait Mère Teresa, c'est dans le silence que le jour apparaît, c'est dans le silence que la nuit apparaît. Toute expression de Dieu est dans le silence. Donc, Dieu est bavard. C'est l'Esprit Saint qui ne bavarde pas, dans les directives. Mais je me suis rendu compte que Dieu est bavard. Il passe tout son temps à parler. Du moment que tu prends conscience de cela et que tu commences à parler dans ton cœur, avec des paroles bien positives, pas celle-là m'énerve, non, des mots positifs. Même quand tu dors, il te réveille, vous bavardez, il parle de tout et de rien. Moi, je fais l'expérience et c'est incroyable. Je vous le dis. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, je m'en fiche. Moi, je te dis, oh là là, il y a quelque chose qui commence à... Oh. Je n'aime pas je n'aime pas faire avec l'ordinateur. Oh là là, on ne voit pas trop bien. Est-ce que vous me voyez même? J'ai l'impression que... Oh là là, il y a un genre de brouhaha. Voilà, c'est bon maintenant. Donc, voilà, pour très cher. Hein? Donc, toute l'année 2019, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Donc, il ne faut pas aller chercher des problèmes où il n'y en a pas. Une fois, lorsque j'étais en Allemagne encore, j'étais allée fêter et je sortais d'une boîte de nuit et il y avait plein de... Moi, souvent, je dis que Dieu, franchement, il a souffert. Hein. Mon ange gardien, je suis désolée, mais franchement, tu as souffert. Il y avait plein de bandits, des gens comme ça, lancer des pétards. Et j'avais tellement peur que je suis allée m'abriter dans une église protestante. Et je suis allée m'abriter. Je suis allée, je cherchais partout. Pourtant, je détestais à rentrer à l'église. Hein. Je détestais. C'est ça. Pourtant, je suis baptisée normalement comme tout le monde. Hein. Bonne petite chrétienne enfant. Et c'est là que j'ai senti la véritable peur spirituelle. J'ai commencé à avoir peur. Tout autour de toi, des gens qui veulent te toucher. Et j'ai vu une église ouverte où il y a très peu de monde parce qu'en Europe, Dieu il a disparu, la foi est morte là-bas. Une seule église qui était ouverte, c'était une église protestante. Et je me suis approchée, j'ai vu que c'était ouvert, certaines personnes tentaient de se cacher pour entrer. Et je suis entrée. Lorsque je suis entrée, le monsieur qui m'a accueilli, qui dit bienvenue dans la maison de Dieu et tout ça. Je dis, je suis désolée, je suis catholique, mais j'ai peur. Donc, est-ce que je peux rester un peu ici? C'est là, il a dit bienvenue dans la maison de Dieu. Et je suis entrée. Mais j'ai senti la sécurité totale. Mais lorsque je suis sortie de là, puisqu'on est comme les grains dans les épines, les problèmes, les soucis de la vie étouffent ce sentiment de Dieu de te dire, viens avec moi. Viens, tu as vu ce que tu as ressenti. Pourtant, j'avais tout ce que je veux, un copain qui était ingénieur aéronautique. J'avais tout ce dont rêvent les filles. Là. J'avais tout, mais je n'avais pas l'essentiel. Mais lorsque je suis rentrée dans cette église, j'avais la sécurité. Je me suis sentie comme enfant lorsque j'étais avec mon papa. La sécurité d'un père. Mais lorsque je suis sortie de cette église, j'ai tout oublié. Les soucis de la vie, il faut finir ses études, il faut trouver du travail, il faut renouveler son visa, voilà, le petit copain qui t'embête, tu le chasses.
Tu vois, donc l'esprit était rempli. Mais je ne savais pas que j'avais une force en moi qui voulait toujours les chasser pour dire chasse tous ces marchands du temple. Mets-les tous dehors. J'avais toujours pris l'habitude. Aujourd'hui, toute la journée, je riais. Lorsque les gens étaient avec moi, des gens qui étaient bien avec moi, sortez de chez moi. Allez dehors. Sors de chez moi. Lève-toi de mon lit, sors de chez moi. Mais en fait, ce n'était pas moi, c'était l'esprit qui avait pris possession de mon cœur. Mais je n'avais pas pris conscience de cette réalité-là. Et aujourd'hui, cette année-là, je n'ai jamais été heureuse de ma vie. Aussi heureuse de ma vie. Et pourtant, je n'ai rien reçu. Je n'ai pas reçu l'argent, je n'ai pas reçu le mari qu'il faut, le copain qu'il faut, et tout ça. Mais non, j'ai l'essentiel. Et c'est sur cet essentiel-là que moi, je construis ma vie. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Et voilà, je vais voir les quelques thèmes que j'ai eu à développer toute l'année. Voilà, j'ai eu à parler de quoi? Je vous appelle la ligne directrice. Il n'y a pas de développement personnel qui tient sans développement spirituel. C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Et voilà, il faut faire attention aussi, je voulais dire, il faut faire attention aux informations que les gens vous donnent. J'ai eu à traiter cela, c'était quand le 30 mars. Lorsque les gens vous parlent, il y a un but bien précis. Si je viens aujourd'hui vous parler, c'est pour qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Mais avant de venir vous parler là, il y a eu un passé. Il y a eu un renouvelé qui m'a écrit. J'ai senti la tristesse dans son écrit. C'est parce que quelqu'un m'a dit quelque chose. J'ai vécu quelque chose. Et quand je viens vous parler, c'est par rapport au passé que j'ai eu à vivre, avec ce renouvelé qui m'a écrit, avec les affiches de certaines personnes et la situation que j'ai eu à vivre. C'est à travers ça que je viens vous parler, pour créer quoi? Quelque chose de futur dans votre vie. Donc, lorsque les gens viennent vous parler, demandez quel est le but de l'information qu'ils vous donnent. Les gens, la plupart du temps, viennent vous donner une information, souvent, la plupart du temps, c'est même pas souvent, et c'est ce que je vis toujours sur Internet, c'est de créer la haine pour les autres. C'est que vous, là, lorsqu'ils vous donnent le message, là, vous commencez à détester la personne qu'eux, ils détestent aussi. Ça se voit au niveau politique, ça se voit au niveau des panafricains. Et ça, j'ai toujours une fois dit cela, Claudicia, dans son mur. La fois dernière, elle était sur RT. Un franc-maçon. Sacré Christelle. Un du Front National. Lui a dit une vérité. C'est quoi ce sentiment anti-français? Les gens vous parlent parce qu'eux, ils ont une détestation d'une personne. Et eux, ils viennent vous transmettre une chose. Si moi, j'ai un problème que je viens vous soumettre, et au lieu de me permettre de voir la situation sous un autre angle, et que vous attisez le feu, c'est vrai, moi, c'est la même. Je savais qu'elle était comme cela. Quand cette personne commence à activer la haine dans votre cœur, c'est un danger pour vous-même. Parce que ceux qui vous font du mal, leur but, c'est de vous transmettre leur haine. Mais si vous parlez d'une situation à une personne et que la personne vous dit, écoute, cette personne agit comme cela parce que, toi, voilà comment tu dois agir, cette personne ne veut que de votre bien. Ne laissez pas les gens vous transmettre leur haine. Et beaucoup vous transmettent leur haine, leur détestation des autres. Peu importe ce que les autres vous ont fait. Il y a des gens là, ils ne vous donnent ce qu'ils ont reçu. Le mal, la haine des autres. Ils sont nés dans la haine. Leur naissance est une haine. Et donc, ils n'ont pas guéri de cela, Et ils veulent transmettre leur mal-être à tout le monde. Soyez comme moi, soyez comme moi, un peu comme le diable. Allons-y tous en enfer. Il ne veut pas aller seul en enfer, il veut aller avec vous. Développement spirituel que je transmets dans le développement personnel. Donc, faites très attention à des gens qui vous parlent. Ils vous donnent une information, ils veulent que vous détestez les gens. Et moi, je dis toujours non. Et c'est pour cela, toujours, toute cette année, j'avais fait comme un cheval de bataille, aller toujours sur le mur, surtout des pasteurs évangéliques, pour leur dire non, on est des frères. On peut avoir des distinctions dans certains éléments de la doctrine, mais on a l'essentiel. On a Jésus-Christ, c'est pour cela qu'on nous appelle chrétiens. Donc faites très attention lorsque vous donnez un message à vos gens, à dire non, détestez les catholiques, ils sont sataniques, alors que vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai passé toute une année à suivre des cours théologiques et j'ai mis sur mon mur privé pour ne pas en faire mon mur conscience nouvelle, un mur de pastoresse parce que je ne peux pas l'être, ou de religieuse, non. Ma foi, lorsque j'ai fait mon baptême, j'ai promis, j'ai fait un vœu de défendre toujours cette foi. Et lorsque je la défends, ce n'est pas contre vents et marées. Il y a des vilaines choses à l'intérieur, c'est vrai. Mais il faut voir aussi le côté qui est bien. Donc, les gens, quand ils vous parlent, ils prêchent pour leur chapelle. Ils veulent seulement que vous adhérez à leur cause.
Mais ils ne disent pas les choses comme elles sont. Donc, ils vous apprennent la détestation de vos propres frères. À la fin de l'heure, vous êtes vous-même détruits. Parce qu'il y a une justice divine sur cette terre-là au moins. Elle ne va pas se faire en ce moment, sans doute à l'heure de notre mort, mais il y a un semblant, voilà, un début, comme on appelle ça, c'est des préludes de cette justice divine au moins sur cette terre. Donc, si vous détestez des gens qui ne vous ont rien fait, des gens qui ont une façon de voir les choses, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient athées, rassurez-vous, il n'y a pas des gens qui sont sans religion. Voilà, leur religion, c'est le sans religion, ou comme on dit, la sans religion. Quand tu es sans religion, tu as une religion. Ça s'appelle « je suis sans religion ». Soit tu as une religion ou tu es sans religion. Comme disait un théologien, il n'y a pas Dieu et quelque chose. Il y a Dieu ou rien. Soit tu es avec Dieu ou tu es avec rien. Donc, c'est ce fameux livre-là, Dieu ou rien. Donc, il faut faire très attention. Lorsque les gens viennent vous parler et que à la fin de cette causerie-là, vous avez plus de haine pour une certaine personne, pour une certaine catégorie de personnes ou pour une situation, faites très attention. Ce n'est pas pour c'est pas pour vous, parce que vous maudissez vous-même. Vous vous maudissez vous-même, parce que rassurez-vous, Dieu est juste même dans les moindres détails. Tu peux avoir raison, mais si l'autre a un peu plus raison que toi, il choisit cette personne. Cette personne peut être même la plus grande salope du monde. Mais c'est comme cela, parce qu'il veut rester juste. Lui, il est juste. Donc, faites très attention à ceux qui vous informent. Une personne qui vous informe. Et lorsque je suis allée au concert de Bébé Philippe, j'ai vu dans quel monde nous vivons. Dans quel monde nous vivons? C'est un monde qui fait l'apologie du sexe. Beaucoup de filles sont devenues des idolâtres du pénis des hommes. Une des femmes qui viennent chanter, je ne sais pas d'où elles sortent. Oui, c'est là, il faut mettre là, il faut mettre là. C'est toujours, il faut mettre là. Au ciel, il n'y a pas sexe. On sera tous comme des anges. Et si ta pensée n'est qu'une pensée remplie, parce que ta conscience sera toujours avec toi. Ta conscience là va toujours survivre avec ton âme. C'est pour ça que quand je parle de conscience, je sais de quoi je parle. Ta conscience sera transparente devant Dieu. Tout ce que tu as fait là, toi, mais tu vas revivre cela. Donc, ta conscience là, c'est très important. Tu dois nettoyer cela. Si tu as que dans tes pensées que le sexe, que les bêtises, la pourriture, tu vas souffrir. Tu vas le vivre un véritable enfer, même au paradis. Parce que toutes tes pensées ne sont que des pensées de sexe. Tu n'as rien préparé sur cette terre-là. Cette terre-là, c'est un purgatoire aussi. C'est le purgatoire. Vous ne savez pas. Un jour, l'année prochaine, dans quelques jours, c'est l'année prochaine, j'aurai interviewé un théologien quand il explique. C'est pour cela qu'on parle du 7e ciel. Ça, c'est le premier ciel. Paul a été au 3e ciel. Il y a un de ces, vous tapez Paul au 3e ciel. Parce qu'il y a plusieurs grades du ciel. Ça, c'est le ciel matériel. C'est là où on voit ce ciel-là. Mais les autres ciels, c'est des ciels spirituels. C'est une autre vie qui commence. Une autre vie. Donc, faites très attention. Comment vous avez vécu votre vie sur cette terre d'abord? Physique, matériel. Si vous êtes trop resté charnel, ça sera compliqué pour vous. Donc, je voyais seulement que des femmes qui chantaient, qui enlevaient leur string. Et les gens sont assis. Mais rassurez-vous, c'est vrai que mes soeurs, elles sont toujours gênées, elles sont toujours embêtées, je comprends, parce que ce n'est pas leur rôle de jouer les éveilleurs des consciences. Elles veulent avoir leur paix, elles ne veulent pas aller dans des lieux où tout le monde nous regarde et tout ça. Mais j'ai failli me lever, j'ai fait comme ça, qu'elle descende. Il ne faut pas apprendre la prostitution aux jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui sont tristes parce qu'elles ne sont pas prostituées, parce qu'elles ne sont pas frivoles. Et pourquoi? Les hommes ne faisaient que parler des filles. Et un puneux secours, prenez une fille, puneux secours, et puis tout le monde rit, ça chante, ça danse, et on est content. Et il y avait une femme pastoresse, on dit elle est toujours là-bas, un pasteur, une femme de certain âge, une mémé même. Elle est là-bas. Quand ils font quelque chose, elle dit Dieu vous aime. Elle, c'est sa façon d'évangéliser. Elle va là où ils sont. Pas pour aller se perdre avec eux, mais pour apporter un peu de lumière. Et c'est normal. Parce qu'un jour ou l'autre, elle parle comme cela. Parce qu'elle était une maman, on ne voulait pas l'humilier, la ridiculiser. Mais quand elle parlait, ils essayaient un peu de recadrer les choses. Et ça, c'est très bien ce qu'elle a fait. On dit, elle est dans tous les conseils de couper décalé. Une maman, sans doute l'Assemblée de Dieu. Hein, quand tu la vois, c'est ce genre de femme par son accoutrement. Mais elle ne va pas pour le dire, Satan, allez-y, on en fait. Non, Dieu vous aime. Bravo mes enfants, Dieu vous aime. Mais elle est obligée d'apporter, parce que ces gens-là, c'était des cadavres ambulants. Des filles qui enlèvent elles s'habillent, l'habit est déjà pas, et puis elles sont sur le podium, et elles enlèvent, elles montrent encore. Alors qu'il y a des enfants qui sont là-bas. Parce qu'on a appris à la société africaine à se prostituer. Non. Je suis une femme noire respectable, et ça doit être comme cela. Et faites attention au message qu'on vous donne.
Il y a une dame qui me disait, oui, les gens aiment quand on parle de la pourriture. Non, c'est une mauvaise mentalité. Si tu aimes parler de pourriture, ta vie ne sera que comme dans les femmes qui sont dans les bordels. Elle ne peut que survivre avec la drogue. Leur vie, elles détestent leur vie. Alors que il faut vivre une autre vie. Il faut faire l'effort de vivre une autre vie. Vous allez savoir, vous allez apprécier la vie dans laquelle nous vivons. C'est une belle vie. Vous allez vous sentir aimé. Vous ne savez pas qui vous aime. Mais vous allez vous sentir aimé. Vous n'allez pas chercher l'amour d'un homme ou l'amour d'une femme. Ou le beau derrière d'une femme. Et tout ça, tu vois, rester assise. Et puis, et les gens n'avaient pas le courage de leur dire, non, stop à la prostitution. La femme noire n'est pas une pute. La femme noire n'est pas un objet sexuel. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je ne vais pas passer tout mon temps à parler que des hommes. Je ne suis pas idolâtre des hommes. Je ne veux pas idolâtrer le pénis des hommes. Voilà. Il faut que ça s'arrête aussi. Et j'ai parlé de... Donc, j'ai parlé encore de quoi? Oui, il y avait un thème en janvier, là, je me souviens très bien. Il y avait la fille qui a frappé la maîtresse de son mari, la Michel, et je ne sais pas moi, Michel, Gladys et tout ça. Et je dis, nul ne doit porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un. Il faut que les gens arrêtent. C'est pour cela que j'ai créé Stop aux vidéos de nudité sur Internet. J'ai créé un groupe comme ça avec une dame. Il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent de vouloir humilier toujours la femme noire. Et je ne sais pas pourquoi. Je suivais un jeune homme qui est analyste de musique. Il faut aller le suivre, c'est un jeune homme incroyable sur YouTube. Qui disait que les gens se plaignent que la toute première femme noire, Miss Univers et tout ça, mais il est revenu sur la toute première femme noire, Miss en Amérique, Vanessa Williams. Pourquoi elle a perdu sa couronne? Quelqu'un allait chercher dans sa vie pourquoi une femme noire est Miss de la beauté. En plus, c'est la beauté de la femme européenne qu'on célèbre. Je ne sais pas pourquoi nous, les Noirs, on veut aller nous comparer. On n'a pas les mêmes beautés. On compare quoi? Qu'est-ce qui est comparable? On compare toujours ce qui est comparable. Donc, en colère, les racistes, ils sont allés chercher dans la vie de cette fille-là. Tout était trop parfait, tout était trop plat. Donc, effectivement, elle avait fait une photo de nudité dans le passé. Quelqu'un allait dénicher cela, a vendu cela à des journalistes et il a appelé pour dire que je vais publier cela. À l'époque, il n'y avait pas Internet, alléluia, heureusement. Donc, la personne, elle a appelé son avocat a appelé les journalistes, mais c'était déjà trop tard, ils avaient déjà lancé l'édition, ils ont publié dans les magazines et elle a perdu sa couronne comme cela. Mais puisqu'elle est une femme noire et qu'elle est une femme forte, et c'est ce que je veux toujours dire aux femmes noires, la femme noire est une femme, c'est une Amazone, elle est forte de l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi on n'est ni des femmes européennes, on n'est ni des femmes noires, on est devenu une forme de dégradée, de prostituée. Non, ce n'est pas ce que je suis. Je suis plus que ça. Je suis une Amazone, je suis une reine. Je suis la reine des sabbats. Je suis plus que ce qu'on veut me proposer là. Donc, elle a sur le sujet, elle a vu qu'elle avait un don de chant. Elle aimait chanter parce qu'elle était belle. On a dit, va t'exposer. Va t'exposer, t'es jolie. Donc, elle a chanté, elle a eu beaucoup de succès. Après, vous la voyez dans des films, une femme noire très belle, avec de caractère, et c'est comme ça qu'elle a pu ressurgir. Et même Oprah Winfrey a dit, respect pour toi, respect, il faut la respecter. C'est une femme qui a vu sa nudité exposée, mais elle n'a pas baissé les bras. Les gens lui ont arraché sa couronne, mais la même académie américaine est revenue lui dire, je suis désolée, 20 ans, 30 ans après, parce qu'elle a imposé le respect. Mon respect est non négociable. Parce que je suis une femme noire. Lorsqu'on lui a posé la question, elle a dit c'est parce qu'elle est une femme noire qu'elle a eu à ressurgir. La femme noire a une force incroyable. Mais on veut nous faire passer pour les femmes qui montrent toujours les fesses aux gens, qui montrent toujours les seins aux gens. Et si elle ne parle pas de ce pénis, elle n'adule pas le pénis des hommes, elles ne sont pas des femmes. Non. Il faut faire des recherches sur la femme noire pour rétablir la femme noire dans ses droits. Je ne sais pas ce qu'on est en train de me proposer là sur Internet. Là. On passe toujours en train de parler comment je dois faire l'amour à mon homme, comment je dois garder mon homme. Je suis plus que ça. Je suis plus que ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et ça, j'ai eu à parler, heureusement que sur ce sujet-là, les avocats ont pris cela en main, cette Michelle-là, personne ne t'a dit d'épouser un homme qui est infidèle. Si on vous dit d'épouser un homme, on épouse un homme qui a des principes et on épouse une femme qui a des valeurs. Vous, c'est parce que, je ne couche pas avec un homme, je ne couche pas. À cause du sexe, vous partez pour n'importe qui, vous épousez n'importe qui. Et après, maintenant, assumez les conséquences de vos bêtises. Qui t'a dit d'aller prendre un homme qui est infidèle?
Je dis toujours aux gens, je suis comme devant un buffet, je suis comme un homme infidèle. Hein. Tu mets le buffet, je mange tout jusqu'au petit déjeuner. Je mange tout. Donc, si elles exposent, je mange. Donc, arrêtez cela. Marier des hommes qui ont des principes, des hommes qui ne traînent pas leur sexe partout. OK? Voilà. Donc, vous allez arrêter d'humilier des jeunes filles, exposer leur nudité dehors. Voilà. On n'a jamais vu un Arabe faire cela. On n'a jamais vu des Chinois faire cela. On n'a jamais vu des Européens. Eux, ils respectent les femmes. Mais nous, on traite nos femmes comme des traînées. Si tu ne t'habilles pas comme une traînée, si je ne montre pas mes seins, la personne ne viendra voir mes lives. Si je ne parle pas de comment coucher avec un homme, la personne ne viendra voir moi. Pourquoi? Alors que je suis plus que ça. Et que les noirs aussi, j'ai parlé de pourquoi, qu'est-ce que j'avais dit? Pourquoi derrière le malheur d'un noir se trouve un autre noir? Ça, c'est incroyable. Je vous assure que ce que je suis en train de faire, je parle aux Africains, mais souvent, c'est des blancs qui nous donnent des idées. C'est un entrepreneur européen de la famille qui est un jour venu ici. Je parlais des boucles d'oreilles que ma soeur vend. J'ai une de mes soeurs qui a une structure. Et là, elle, j'ai mis, allez-y, cliquez, voir. C'est lui qui nous a dit, écoutez, mais faites une vente privée. Je dis, mais non, il ne faut pas que les gens rentrent chez nous, on ne sait pas qui rentre. Il dit, pour le cas de ta soeur, pour qu'elle règle facilement cette situation de ces ventes, qu'elle fasse une vente en privé. C'est un blanc. Si c'est un noir, il va venir s'asseoir, que le Seigneur bénisse ça va aller. Oh. Dieu est grand, Dieu fait grâce, et puis la personne part. Mais le monsieur n'a jamais dit un mot de Dieu. Mais quand il est venu, il a donné un mot juste. Et comme quand il a parlé de cela, comme par hasard, mais d'autres se sont venus d'Europe, et quand elles sont venues avec des effets, on a fait une vente, mais c'était vraiment un succès. Et à travers cela, on a pu trouver d'autres solutions encore à d'autres problèmes. Mais les Noirs, ils attendent que quand des choses marchent, ça les énerve. Mais si ça ne marche pas, là, ils sont là pour t'enfoncer. Non, je n'ai pas besoin qu'un blanc m'aime. Parce qu'on ne se ressemble pas. Un blanc n'est pas obligé de m'aimer. Mais un noir qui ne m'aime pas, j'ai un problème avec. Pourquoi quand j'ai un malheur, il y a un noir qui est derrière mon malheur? Pourquoi je suis ici? Je fais conscience nouvelle, je parle des noirs, mais ce sont des blancs qui viennent me donner des idées. Je suis choquée. Je suis souvent moi-même choquée. Des gens même que tu payes souvent ton argent, mais ils ne font pas ton travail. C'est des blancs qui m'appellent. C'est des blancs qui m'offrent des choses, qui me disent, oui, toi, ce que tu fais là, si tu agissais comme cela, oui, ça c'est quoi? C'est le business de ta soeur. Si elle agissait comme cela, c'est blanc. Donc, vous pensez que je vais m'asseoir pour venir insulter les blancs, aller me mettre dans votre panafricanisme de frustration là, où vous n'êtes même pas capable d'aimer vos propres frères? Les noirs souffrent, les gens qui sont au pouvoir là, ils voient qu'on souffre, mais ils sont les choisis. Ils regardent. Le blanc aime son frère blanc. Un blanc ne va pas voir son frère blanc souffrir. Mais toi, noir, là, il va te maltraiter parce que c'est normal, on ne se ressemble pas. Je vais t'aimer pourquoi? Moi, quand je coach les gens, je leur dis toujours, moi, Christelle, je ne suis pas obligée de t'aimer. Les gens ne sont pas obligés de vous aimer. Arrêtez de chercher quémander l'amour des gens. Les blancs ne sont pas obligés de vous aimer. Mais entre nous, noirs, là, on doit s'aimer. Le fait qu'un noir ne m'aime pas, là, ça me fait très mal au cœur. J'en souffre. J'en souffre. Je ne parle pas aux blancs. Je parle du changement de mentalité des noirs. C'est-à-dire que j'en ai vu même une tranche de blancs. J'en ai vu une tranche de clients potentiels dans mon business. Toujours, mais ça se plaint ici. Ton business, c'est quoi? C'est du social ou pas? Non. Parce que mon business est né d'une affaire de cœur. Donc, je retirais une frange de personnes qui peuvent payer mes choses. Mais ce sont les mêmes blancs là qui viennent s'intéresser aux choses de conscience nouvelle. C'est eux qui m'ont fait une conférence à la foire de Francfort. C'est eux qui m'ont invité à une conférence privée à l'hôtel Ivoire. Que moi, je vais m'asseoir pour parler d'eux négativement. Pourquoi? J'ai un problème, c'est avec ma communauté. J'ai un problème, c'est avec mes frères et sœurs. Moi, ma soeur qui veut me livrer à la sorcellerie, ce n'est pas le sorcier que je vais tuer. C'est toi-même, ma propre soeur, là, que je vais étrangler. C'est pas normal. Je vous le dis aujourd'hui, c'est pas normal. Mais il faut qu'il m'arrive des choses négatives. Il faut que, si j'ai un sextape quelque part, ou qu'on m'a tapé quelque part, ou il y a un scandale sur Christelle, là, subitement, tous mes frères noirs, là, sont solidaires dans la négativité pour m'enfoncer. Non. Je n'ai pas de problème avec les blancs. Si vous avez des problèmes, c'est votre problème. Si eux, allez-y, vous armez des blancs pour tuer d'autres blancs. Vous pensez qu'ils vont tuer leurs propres frères pour vous, les nègres? Vous rigolez ou quoi? Attendez,
Vous ne connaissez pas encore la vie. C'est pour dire, nous, les blancs noirs, là, on est bien. On aime tout le monde. Vous aimez des gens qui ne vous ressemblent pas. Mais vous détestez ceux qui vous ressemblent. Et vous pensez que dans votre tête, là, tout est normal. Des blancs qui m'invitent à aller faire des conférences. Des blancs. Ce que je fais là, ça m'intéresse. Je ne parle pas des blancs. Je connais le problème des blancs. Mais je ne parle pas. Mais aujourd'hui, là, je suis, même mes soeurs me disent, mais ça suffit de rester comme cela. Va avec eux. Les gens sont là, ils savent que tu parles de conscience nouvelle. Ils savent que ce que tu dis là, c'est très important. Mais ça les énerve. Pourquoi tu n'es pas une fille qui va dans le coupé décalé? Je comprends pourquoi Claire Bailly est quittée. Parce que ce que j'ai vu la première partie de Baby Philippe là. Heureusement qu'elle est quittée. C'était une fille vraiment qui était sincère avec elle-même. Ça là, c'est pas une vie, ça. Il faut se dire les vérités. Je t'aime bien, Baby Philippe, vraiment ton concert était classe. Toi-même, tu chantes, tu es techniquement bien. De Bordeaux, n'en parlons pas. Il chante très bien la maman de DJ Arafat, maman Tina. Elle chante, elle improvise. Tu sens d'où vient le don de DJ Arafat. Nous, on l'a tué. Bon, c'est ça aussi. Tu sens d'où vient le don de DJ Arafat. Sa maman chante, elle est bonne. Maman Tina, elle est très bonne. Oh. Dites de Bordeaux, n'en parlons même pas. DJ Mix, oh là là. Bon. Et puis avec qui encore? J'ai un que j'oublie, je suis désolée, qui vient de se marier, un DJ qui s'est marié. Classe. On ne peut pas vivre dans la cohésion. On ne peut pas supporter, aider les autres à aller de l'avant. On a obligé de toujours rester dans les clashs. Parce que nous, on est sorciers. Et puis, c'est les blancs, on veut insulter. Laissez-les. Entre eux, ils s'aiment. Voilà. Mais ils ne sont pas obligés de t'aimer. C'est ce qui est normal. Votre panafricanisme de frustration, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Pourquoi je dois aller boire, tout je dis aux gens, pourquoi je dois aller boire un verre avec un noir, j'ai peur de laisser mon verre. Mais je vais boire avec un blanc, je peux laisser mon verre. Pourquoi? J'ai un problème. Il y a un problème. Voilà, je ne sais même pas, j'ai parlé du manque de professionnalisme aussi en parlant du concert de Baby Philippe du 29. Je suis allée parce que tu es un mec génial. Le tout dernier live de 2018, c'était ton morceau Chevalier de Dieu que j'avais mis. Et je me suis retrouvée une année plus tard à ton concert, techniquement correct, mais c'est le manque de professionnalisme des Noirs. Toi-même, tu as fait la remarque qu'on a un problème d'indiscipline. Mais l'indiscipline, c'est un élément de la mentalité qu'on devait nous inculquer depuis l'enfance. Donc, il y avait un manque criard de professionnalisme. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et ça dépeint sur son spectacle. Donc, et puis les femmes noires, je parle aussi de la peau des femmes noires. Très chères femmes noires. Moi, je suis née comme cela. Moi, j'ai des sœurs qui sont très, très noires. Et j'ai des sœurs qui sont très, très comme moi. Parce que ma mère, on a l'apparence de notre mère. Il y a certaines qui sont très noires comme des Ghanéennes, très, très noires de peau, comme notre père. Elles ont l'apparence de notre père. Dans la vie, là, ce n'est pas de changer la qualité de ta peau. Embellir la peau, là, ce n'est pas la changer. Quand tu la changes, c'est que ce que Dieu t'a donné, là, c'est mauvais. Ton caractère, là, Dieu ne peut pas changer ton caractère. Il améliore ton caractère. Parce que s'il change ton caractère, c'est comme si ce qu'il t'avait donné, là, était mauvais. Vous comprenez? On ne peut pas changer le caractère. On améliore, on parfait, voilà. On arrive à parfaire le caractère. Donc, pour la peau, là, on embellit la peau. On la rend jolie, mais on ne la détruit pas. Beaucoup de femmes noires, tu vois, elles ont une peau bizarre. Et puisque le problème, ça vient de quoi? De la mauvaise façon de se maquiller. Moi, j'ai une soeur qui a fait sa structure de maquillage. Elle aime beaucoup se maquiller. Le problème, c'est quoi? Les gens ne se maquillent pas de façon naturelle. Elles se maquillent plein de choses sur le visage. Donc, elles ont un visage de poupée de porcelaine. Donc, tu te rends compte que le visage est tout jaune et tout le corps est noir. Donc, tu te dis, ah, je me suis belle si je suis blanche. Donc, tu commences à te décaper la peau. Et lorsque tu es pâle, rassurez-vous, les blancs, là, ils ont créé le rouge à lèvres pour avoir des lèvres pulpeuses comme nous, les noirs. Ils ont créé les contours là, pour donner un peu de visage, d'expression à leur visage pâle. Plus tu es blanche, plus tu deviens pâle, comme une méduse. Hein? C'est les animaux, les bêtes qui sont au fond de l'eau. Hein? C'est des bêtes transparentes comme ça au fond de l'eau. Tu deviens toute blanche, tu es obligé de beaucoup te maquiller, mais refaites le visage plein de maquillage pour donner une beauté à ton visage. Parce que ce n'est pas naturel. Il faut arrêter de dire que parce qu'on est noir ou on est blanche, on est jolie. Dieu nous a créés parfaits. Embellir la peau, c'est d'améliorer, c'est de la rendre belle, embellir, belle, mais pas la changer, pas changer la nature de ta peau.
Vous allez aller au ciel, c'est votre peau noire là que vous détestez là. C'est ce que Dieu va vous redonner encore. Donc vous vous fatiguez. Là, c'est éternel, la vie là-bas est éternelle. Donc je ne sais pas ce que vous allez faire, quoi. Il est temps. Et puis, j'ai parlé de la pédophilie aussi. Les gens aiment beaucoup parler de la pédophilie en Europe. Hein. En ce moment, on parle beaucoup des prêtres pédophiles. C'est des pédérastes. C'est des hommes qui aiment les hommes. Et pour cacher leur désir, ils sont devenus prêtres. Et le Saint-Esprit va toujours te dévoiler. Quand tu prends le nom de Dieu pour faire n'importe quoi, ça va te dévoiler. Donc, ils sont des pédérastes. Ils ne sont pas des pédophiles. Mais en Afrique, il y a beaucoup de pédophiles. Ils n'ont même pas besoin d'être prêtres, ou ils n'ont pas besoin d'être papa pasteur, ils n'ont pas besoin de tout ça. Il y a beaucoup de pédophiles en Afrique. Beaucoup de jeunes filles, depuis leur enfance, ont été victimes d'attouchements sexuels jusqu'à l'âge de 18 ans. Beaucoup de jeunes filles. Mais c'est tabou, on se tait là-dessus parce que pour faire politiquement correct. Donc, il faut parler de la pédophilie de nos parents ici, des hommes africains. Et vous entendez toujours ma petite, ma petite. C'est parce que dans leur esprit, là, ils aiment les enfants, ils aiment les petites filles. Et puisque les filles de 14 ans, comme j'ai eu à le dire dans ce live-là, sont plus matures même que des filles de 19 ans, ils vont plus bas. Allez prendre des enfants de 2 ans, de 3 ans. C'est là où vous voyez le désastre qui se passe en ce moment. Donc, voilà ce que j'ai eu. Bon. Et puis on a parlé du célibat chronique des femmes qui doit être lié au féminisme mal compris. Effectivement, le féminisme a été mal compris. En ce moment, quand vous entendez parler des gens, je vais être une femme indépendante, ne pas qu'un homme fasse malin avec mon argent. Non, 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 non. Si j'ai mon argent, un homme ne va pas mal me traiter. Non, 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 non. Le féminisme a dit qu'on a certains droits dans la vie. J'ai le droit d'aller à l'école comme un homme. J'ai le droit je n'ai pas attendu, avant, là, il fallait attendre un homme pour pouvoir aller à l'école. C'est un homme qui dit, tu dois aller à l'école, apprendre à lire et écrire. C'est un homme qui te lit les contrats, puisque tu ne sais pas lire. Donc, ton homme signe tous les contrats. Donc, tu peux signer des contrats même au nom d'une copine, au nom de quelqu'un d'autre, et toi, tu es lésé. Donc, avant, la femme était considérée comme un enfant. Comme un enfant. Elle était un éternel enfant. Donc, c'était pour rétablir cela. Mais en rétablissant cela, on a inversé même les rôles. Donc, dans l'égalité, c'est d'écraser l'homme. Non, on n'est pas en combat contre les hommes. On est en combat contre nous-mêmes. On doit reprendre notre place auprès de l'homme. Que ce soit notre conjoint ou pas, mais dans la société, auprès des hommes. Donc, ce n'est pas l'inversion, on n'est pas en guerre contre les hommes. Ce n'est pas l'inversion des valeurs. Quand on a inversé les valeurs, on voit ce que ça donne. Ça donne des femmes seules. Donc, c'est pour cela, une dame m'avait écrit pour dire qu'il y a le célibat des hommes et des femmes et tout ça. Mais en fait, ça, la réalité. Ce célibat vient de ce qu'on a inversé le rôle. Et surtout, il faut dire que ce n'est pas l'égalité. L'égalité, c'est seulement l'égalité devant Dieu et devant la loi. Mais il faut chercher la complémentarité. Pour ne pas qu'un homme vous remplace par une poupée un jour. Vous voyez, ça vient. Donc, il faut chercher la complémentarité et non l'égalité. Parce que si tu es égaux à quelqu'un, tu fais le même travail que quelqu'un, on peut te remplacer. Mais si tu es complémentaire dans un travail ou même dans la vie, il est difficile de te remplacer. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui a la même capacité de complémentarité que toi. Donc, quand dans une relation avec un homme, ne cherchez pas l'égalité, cherchez la complémentarité. Ça sera difficile de vous remplacer dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc, voilà, j'ai eu à parler de beaucoup de thèmes, mais on va s'arrêter là. Donc, je vous ai dit, j'ai lancé un groupe. Oui, puis il y a eu la soumission de la femme qui a été mal. On comprend très mal aussi la soumission de la femme. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut être idiote. Tu n'as pas de toi-même ta propre capacité de réfléchir. Un homme dit quelque chose. Oui, oui, oui. Oui, tu as raison, mon homme. Oui, oui, oui. Non, tu n'es pas un béni. Oui, oui. Voilà. Tu n'es ni une pute ni soumise. Enfin, on peut le dire ainsi. Donc, je viens beaucoup parler de beaucoup de sujets, mais je crois que c'était l'essentiel de l'année 2019. Donc, voilà. Donc, je vais vous mettre un peu de Bébé Philippe, puis on va arrêter là. Parce qu'il est déjà 18h. Hein. Oh, il est déjà 18h. J'ai fait 1 heure de live. Je crois que c'est suffisant. Hein. Donc, on va arrêter là. Je vous souhaite de passer une très, très bonne année 2020. On est en 20, là. 20 ou 20. Donc, je vous mets du Bébé Philippe et on arrête. Ça sera une année chaude, une année de tous les challenges. Mais tenons bon, on va tenir bon. Pas parce qu'il y a des élections en Côte d'Ivoire, mais voilà, c'est le sentiment que j'ai pour 2018.
Pardon, 2018, 2020. Je vous mets quoi? Je vais mettre encore Chevalier de Dieu. Voilà, je vais mettre du Chevalier de Dieu encore. Voilà. Pour vous dire, passer une très bonne fête de la Saint-Sylvestre et que Dieu nous garde, bien sûr. Voilà. Chevalier de Dieu avec Baby Philippe. C'est très bon. Il faut avoir le courage de te le dire. Voilà. Il faut revoir les premières parties là. 2020 sera une nouvelle année. Toutes les possibilités possibles. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Que tu trouves un sens à ta vie, afin qu'il soit moins triste dans cette vie sur terre. C'est le temps d'être dans la gratitude. Merci pour cette année. Beaucoup sont tombés, les durs sont tombés, mais toi, tu es encore en vie. La bataille continue. Je veux louer. Baba Oula Woche. Attachez les ceintures. Attachez les ceintures. J'espère que l'année sera bonne pour tous les renouvelés. Il y aura beaucoup de challenges pour conscience. Moi-même, j'ai peur. J'ai peur de tous les jours. Je dis merci. Chaque jour est un jour de grâce. Hein. Toujours. Je vais vous répondre plus tard. Je ne vois pas trop bien vos commentaires. Merci, merci. Ce livre aussi n'est pas mal. Je n'ai pas encore fini. Je suis un peu longtemps. Le soir s'approche et déjà le jour baisse. Je danser. Je veux louer. Oh, il fait chaud. Merci, 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 merci d'avoir été là. On se revoit l'an prochain dans quelques jours. Voilà, je fais une pause d'une semaine ou deux comme cela et je vous reviendrai. C'était votre Mangré Christelle Apoussi, votre éveilleur de conscience, n'oubliez toujours pas. Voilà. Je reprends les coachings en février parce que janvier, c'est trop chaud. Mettez un peu la musique chez vous, dansez, regardez des films un peu tristes aussi, pourquoi pas. C'est bizarre, mais c'est comme cela. Voilà. C'est drôle là. C'est Chevalier de Dieu. Merci, merci, merci Nina Gondo. Le tout premier live de l'an 2020. Voilà, je vais donner la ligne directrice. Hein. La ligne directrice, ça sera chaud. Alléluia. Ouais, c'est chaud. Non. Merci Jo Marley. Bonne année à tous. Que ce soit une année, cette chose, mais très, 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 très passionnante. C'était Mangré Christelle Apoussi, votre éveilleur de conscience. À nous revoir l'année prochaine en 2020 pour une nouvelle aventure avec Conscience Nouvelle, of course. Votre éveilleur de conscience, je vous aime. Mouah!